Chers Librevilloises et Librevillois, après la tenue du dialogue politique d'Angondje qui a donné la possibilité aux Gabonais de participer massivement à l'examen et à la révision des textes qui régissent l'organisation des élections, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de notre pays qui, je l'espère, sera également marquée par l'ouverture et le changement de mentalité et de pratiques politiques. Pour ma part, au-delà des convictions politiques et citoyennes de chacun d'entre nous, c'est à mes concitoyennes et concitoyens habitants, vivant et travaillant à Libreville que je m'adresse aujourd'hui en tant que président du mouvement La Voix du Peuple Souverain. Dans les jours à venir, nous serons amenés, comme il est de tradition tous les 5 ans, à choisir les personnes qui auront la charge de diriger et gérer notre chère ville, Libreville. Aux populations de cette commune, pensons aux nombreux problèmes de chômage auxquels sont confrontées nos familles, à l'absence de curage régulier des caniveaux de la ville, situation qui provoque très souvent des inondations désastreuses, dévastatrices, sans oublier que cela favorise la prolifération des réservoirs à microbes et autres. À l'absence d'éclairage suffisant des artères de la ville, ce qui crée et accentue l'insécurité. Au problème d'adduction d'eau dans certaines zones de la commune, qui oblige certains à recourir vers les puits pour la survie, prenant ainsi tout risque de santé. Au problème des voies d'accès et autres passerelles indispensables dans certains quartiers sous-intégrés. À l'insuffisance des marchés, ce qui justifie la prolifération des commerces anarchiques le long des artères de la ville. À l'absence d'un transport urbain municipal qui favoriserait la lutte contre la vie chère, facilitant ainsi les déplacements des populations. À l'absence des établissements préscolaires et scolaires, des garderies, des établissements primaires, des collèges d'enseignement secondaire, des établissements supérieurs et des centres de formation municipaux, afin de permettre la possibilité d'une éducation pour tous en aidant aussi bien l'État que les populations. À l'absence des dispensaires municipaux de proximité, qui donneraient des premiers soins aux populations avant leur évacuation vers les grandes structures. À l'absence des toilettes publiques dans la ville. À l'absence des parcs publics dans la ville. À l'absence des parkings dans la ville. À l'absence des logements sociaux municipaux pour les citoyens de la ville. À l'absence d'un encadrement et d'un subventionnement des associations, tout investissement qui pourrait apporter une réponse au problème de chômage des habitants de la commune. À l'absence de l'octroi par la mairie de bourses scolaires qui aiderait aussi bien l'État que les populations. À l'absence de menuiserie municipale. À l'absence de briqueterie municipale qui permettrait de fournir à la population des briques qui respectent les normes. À l'absence de garages municipaux. À l'absence d'une carrière de sable municipale. À l'absence de l'entretien de nos plages. À l'absence des espaces de loisirs dans chaque arrondissement. Aux agents municipaux. S'agissant des agents municipaux, pensons à nos carrières et autres situations administratives qui connaissent des soubresauts. À l'absence d'une cité municipale pour les agents, qui les mettrait à l'abri des difficultés de logement. À l'absence des textes forts qui régissent le fonctionnement de l'institution, car comment comprendre, en guise d'exemple, qu'un cadre municipal déroulant sa carrière correctement, ayant une fonction et n'ayant commis aucune faute, se voit être démis brutalement au gré des humeurs des politiques et peut même parfois se retrouver, simple agent, au sein de la même entité administrative dans laquelle il a été responsable. Au non-paiement des rappels, à la clarification du statut de l'agent municipal, car comment comprendre que les agents municipaux cotisent à la CNSS alors même qu'ils sont des agents publics? À la clarification du statut chauve-souris de l'agent municipal, à la non prise en compte des différentes revendications légitimes souvent soulevées, à la non-effectivité chez les municipaux de la nouvelle grille indiciaire, alors même que nous sommes régis par le statut général de la fonction publique. Il est temps que ça change. C'est pour cela que je saisis cette occasion pour inviter toutes celles et tous ceux qui croient et aspirent au changement de s'engager avec le mouvement citoyen, la Voix du Peuple Souverain, qui va présenter les candidats dans les 6 arrondissements de la commune de Libreville pour briguer la mairie de Libreville. C'est pour cela que je saisis cette occasion pour inviter toutes celles et tous ceux qui croient et aspirent au changement de s'engager avec le mouvement citoyen, la Voix du Peuple Souverain, qui va présenter les candidats dans les 6 arrondissements de la commune de Libreville pour briguer la mairie.
et qui offre une place à tous les Gabonais, sans distinction d'ethnie, de sexe ni de religion. Voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui à voter pour tous les candidats que ce mouvement présentera. Je vous invite donc à réfléchir et à choisir en toute responsabilité pour notre chère et belle ville, Libreville, fraternellement.